Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne On quitte tout pour la Turquie. Alors je parle pas très fort parce que il est 7h30 du matin, tout le monde dort encore et aujourd'hui je vous embarque pour un nouveau vlog. Je vais vous montrer ma nouvelle salle de sport. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne On quitte tout pour la Turquie. Nous sommes une famille qui avons fait le pari fou de tout quitter en France pour commencer une nouvelle vie en Turquie et partager notre expérience. Pour bien commencer la journée, rien de tel qu'un bon jus de fruits frais fait maison. Bonjour panthère, comment ça va? Tu es matinale? Alors comme je vous le disais, c'est parti, je vais vous montrer ma nouvelle salle de sport. Depuis qu'on est arrivé en Turquie, j'ai pas eu le temps vraiment de faire du sport. Alors je suis pas une grande sportive en soi. Là j'ai fêté mon anniversaire il y a quelques jours et faut pas se leurrer, hein, on a passé la quarantaine, donc du coup va falloir se remettre un petit peu en forme. En plus cette année elle a été assez intensive, donc là je vous avoue qu'il commence à faire beau. Je suis dans un cadre vraiment très calme, très serein, tout l'idéal pour pouvoir commencer de nouveau le sport. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Alors ici pas facile de courir tout le temps parce que comme je suis sur les hauteurs de Çeşme, je suis en haut de la montagne et du coup il y a énormément de dénivelé, donc on peut pas courir sur tout le long du trajet parce que c'est vraiment ça monte beaucoup trop. En tout cas pour ma part, pour une sportive comme moi, ça monte beaucoup trop, mais en tout cas ça fait du bien même aux jambes, ça nettoie un petit peu le corps. C'est bien. Alors ici dans cet arbre, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais il y a une colonie d'abeilles qui butine. En fait, je ne sais pas ce que c'est comme arbre. En tout cas, tous les matins quand je passe, il y a, je pense, une colonie d'abeilles. C'est super agréable. Il fait déjà très très chaud ce matin. Vous voyez, on continue de monter. Et tout à l'heure, ça va s'aplatir un petit peu. Donc, vous voyez le quartier, plein de petits pavillons. Sympa comme tout, face à la mer. Allez, ça va s'aplatir un petit peu, on va pouvoir recommencer à courir. Alors vous voyez, je sais pas si vous entendez, il y a un peu de vent. Sur le poteau électrique, il y a, on dirait un tout petit faucon. Voilà, ici l'avantage c'est qu'il y a une faune incroyable, des faucons. On voit aussi des fois voler des aigles.
La dernière fois on a vu des cigognes. Trop mimi. Et donc ici on a la mosquée du quartier qui est magnifique. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir cette mosquée pas très loin parce que quand c'est l'appel à prière, j'adore le chant de Ezan. C'est tellement joli, enfin en tout cas moi ça m'apaise et j'adore, donc j'ai vraiment la chance d'habiter pas très loin et de pouvoir entendre Ezan régulièrement. Alors le seul point négatif ici, c'est que en général, il y a beaucoup de gens malheureusement qui pensent encore que la nature est un dépotoir. Donc on a la mairie qui vient régulièrement nettoyer, mais il y a beaucoup de fois des gens qui viennent ou des jeunes qui viennent le week-end ici face à la mer et qui pensent que la nature leur appartient et jettent tous les plastiques par terre. Donc le problème en Turquie, c'est que c'est un magnifique pays et il y a... Alors bien évidemment, c'est pas la majorité des Turcs, hein, je parle vraiment pour une minorité, mais qui n'ont pas conscience du trésor qu'ils ont dans la main au niveau écologique et qui jettent tout et n'importe quoi dans la nature. En plus, on peut pas dire qu'il n'y a pas de poubelle à dispo puisqu'il y en a une ici, vous en avez une autre là-bas. Donc c'est pas bien compliqué de faire quelques pas et de jeter ces plastiques. Donc ça c'est un peu mon coup de gueule du matin. Allez, on continue le sport. Alors sur la dernière vidéo d'immobilier que je vous ai fait l'autre fois, je vous disais que ce quartier était en train de se renouveler. Donc il y a pas mal de maisons voilà, qui sont en train d'être rénovées en fait, d'être modernisées. Et donc c'est un quartier qui est en constante évolution. Alors je coupe pas trop quand je filme parce que j'ai pas du matériel de pro, je n'ai que mon téléphone et je veux pas que ça bouge trop. Donc juste en face, vous avez vu la marina avec le port de Çeşme, le port commercial. Et ici, on est encore sur les hauteurs, hein, on est un petit peu dans la hauteur du quartier aussi, on n'est pas très loin. Et vous voyez au fond, dans la montagne là-bas au fond, on a, excusez-moi s'il y a du vent, on a des éoliennes parce que Çeşme est assez réputé pour être venté, mais voilà, c'est pas un vent non plus qui dérange forcément parce qu'il fait tellement chaud que finalement ça rafraîchit. Mais c'est très connu pour ces parcs à éoliennes, donc en fait elles sont situées quand même relativement loin des habitations et du coup franchement il n'y a pas du tout de gêne. L'avantage de ce vent, c'est que ils exploitent l'énergie naturelle avec les éoliennes, donc ça permet de produire de l'électricité verte. Alors au fond là-bas, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit parc. Donc ici, c'est régulièrement dans les rues où il y a des petits parcs avec des appareils de sport. Donc moi ce matin, je vais pas dans celui-là, je vais dans un autre qui a une meilleure vue, qui est vraiment vue totale sur la mer. Donc c'est parti, on continue un petit peu de courir et après on va aller faire quelques appareils. Alors tout le long du chemin il y a beaucoup de figuiers de barbarie aussi le long des rues, donc on se balade souvent avec les oliviers. Donc souvent je cours voilà au milieu des figuiers de barbarie et des oliviers. Alors il y a certaines rues où je fais attention de ne pas courir au moment où j'y passe parce que il y a des fois des chiens de rue. Donc en Turquie il y a énormément d'animaux de rue, des chiens et des chats, donc ils sont pas méchants hein, du tout, ils sont vraiment pas méchants, mais dans le doute quand je connais pas l'animal j'évite de courir. Alors souvent ils font rien, ils restent dans leur petit coin, ils sont adorables en fait, et ici les gens en général les nourrissent. Vous voyez par exemple, il y en a un qui passe, il vient me voir. Alors celui-là il vient me voir tous les matins quand je cours.
Alors ne connaissant pas sa réaction, j'évite de courir, en plus avec un t-shirt fluo, un peu peur qu'il me prenne comme pour la corrida, donc j'évite. Mais voilà, ici en Turquie, il y a énormément d'animaux de rue, et en fait, pour l'anecdote, pendant la durée du confinement, il y avait des employés municipaux qui étaient détachés pour les nourrir, puisque personne ne sortait, parce qu'en général, voilà, il est de coutume que toutes les habitations leur donnent à manger, soit les restes ou leur achètent quelques croquettes, et voilà, et tout le monde vit en parfaite harmonie. Alors encore une rue qui monte un petit peu, mais celle-là elle monte pas trop, donc la mer, toujours la mer derrière moi. Et ici on arrive sur le parc de sport qui a été installé. Donc c'est très régulier en Turquie qu'il y ait des parcs comme ça. Il y a des petits parcs toujours avec des jeux pour les enfants, avec des appareils pour le sport, de façon à ce que les habitants qui le souhaitent puissent venir faire du sport. Donc ici ils ont construit aussi un terrain de foot et accessoirement de basket. Nous voilà sur le parc du sport du quartier, donc c'est vraiment à 2 minutes à peine de la maison à pied. Et donc il y a pas mal d'appareils pour se muscler, donc ça vraiment c'est bien équipé, on peut tout faire, on peut faire les jambes, les abdos, les bras. Et puis vous avez une vue magnifique. Vous avez aussi un parc pour les enfants, donc c'est très fréquent en Turquie qu'il y ait des parcs comme ça pour les enfants. Ils sont pas toujours aussi grands, mais il y a souvent toujours pas mal de choses pour les amuser, soit des balançoires ou des tourniquets. Et puis aussi il y a beaucoup d'éléments pour faire du sport comme ça. Le gouvernement mise assez sur la santé à la maison, donc du coup ils installent pas mal de petits parcs comme ça pour dans les quartiers, pour que les gens puissent faire du sport sans pour autant aller dans les salles de sport, payer des abonnements qui sont très chers ici en Turquie. Et puis ici on est dans un quartier où il n'y a pas des salles de sport qui courent la rue tous les 200 ou 300 mètres. Donc du coup c'est très bien pour tout le monde. Alors je vous disais aussi que le quartier était en pleine rénovation, donc vous voyez la maison qui est juste là, c'est typique du quartier rénové. Donc à la base les maisons sont assez classiques comme ça, et en fait quand je vous disais que le quartier se rénove beaucoup, c'est que voilà, ça se modernise pas mal et ça te donne ce genre de vie là. Alors là c'est parti pour travailler les muscles des jambes. Je vous avoue que ça fait vraiment du bien parce que en plus il n'y a personne, je suis tranquille, c'est mon moment à moi, comme dirait ma fille. Alors de toutes les salles de sport que j'ai vues, et en même temps c'est pas compliqué, j'en ai pas vu beaucoup, je suis pas une grande sportive, mais à mon sens c'est la plus belle salle de sport. Alors souvent quand je viens ici, je pense à mon ancienne collègue Nadine, ancienne collègue de travail en France, qui a réussi à m'embarquer dans la salle de sport à l'heure du déjeuner. Elle a essayé d'embarquer tout le bureau à faire du sport parce que c'est une férue de sport. Donc Nadine, souvent, je pense à toi si tu me regardes. T'as vu, je perds pas les bonnes habitudes, je me remets au sport. J'adore passer dans cette rue parce qu'il y a plein de fleurs, d'arbres à fleurs, et quand on passe le matin, mais ça sent super bon. Alors quand on court ici, faire attention de ne pas se prendre des branches d'olivier. Alors c'est sûr que c'est pas comme à Paris où il faut faire attention de ne pas se prendre les panneaux publicitaires. Ici c'est de ne pas se prendre les branches d'olivier quand on est sur le trottoir.
Regardez-moi ça. Des belles olives qui vont arriver. Il y en a plein. Alors là on arrive dans l'endroit préféré, c'est en haut de la montagne avec toute cette vue. Souvent pour finir la séance de sport, je fais mes étirements ici. Je m'aventure pas à courir ici parce qu'il y a un tel dénivelé que sinon je pense que je vais faire un roulé-boulet jusqu'à la mer Égée. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite séance de sport. Alors pas très intense pour ma part parce que voilà, en filmant j'ai pas trop couru pour pas faire énormément bouger la caméra, mais bon c'est pas grave, je me rattraperai demain. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Moi j'arrive tranquillement à la maison, donc maintenant on va prendre une bonne douche, préparer le petit déjeuner pour les enfants et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.